salutations révolutionnaires, salutations fraternelles au peuple africain, à la communauté, aux citoyens français, amis d'Afrique. C'est votre camarade Egouti Beyanzin. Alors, je souhaite répondre très rapidement à la ministre des Affaires étrangères de la France. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette chose qui sert de ministre à la dictature, au régime de Macron, s'est rendue en Côte d'Ivoire pour visiter le gardien du camp de concentration français qui siège sur Abidjan. Alors, je vais vous lire les déclarations où je pense que le mieux, je vous fais écouter les propos, les déclarations saugrenues de cette dame, et ensuite, nous allons démarrer. Attendez, je retrouve la vidéo. Paris appelle les Ivoiriens à se méfier de la désinformation russe qui nourrit un sentiment anti-français. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Elle a fait une vidéo avec sa face d'agouti. Elle a une vidéo. Voilà. Attendez. Mener vers un sentiment anti-français. Il s'appuie sur le mensonge, la propagande, la désinformation. Il s'appuie aussi sur l'ignorance ou la crédulité d'une partie de la jeunesse. Et là, je les ai appelés à exercer leur jugement aussi, parce qu'on entend tant et tant de contre-vérités qu'il appartient aussi à cette jeunesse de voir de voir qui est à leur côté, qui les aide de façon concrète, qui tente de répondre à leurs besoins. Et ce matin, vous avez vu que nous avons parlé de choses très très concrètes sur comment mieux aider l'agriculture, les petits agriculteurs, comment aider à la formation de correcteurs dans le domaine de la presse ou de l'édition de livres. Voilà ce qu'on veut faire et voilà ce qu'il faut les encourager à faire, c'est-à-dire regarder vers l'avant, critiquer s'il le faut ce qui est perfectible, et tout système est perfectible, mais ne pas tomber dans le panneau, si vous me permettez une expression peu diplomatique. Voilà, vous avez écouté les déclarations de cette ministre néocolon sur Abidjan. Hein, elle était en visite dans le camp de concentration de la Côte d'Ivoire auprès du gardien du camp de concentration, hein, le batracien politique Ado Ouattara. Donc, elle a décidé, oui, de dire aux Ivoiriens qui est bien pour eux et qui n'est pas bien pour eux. En gros, cette ministre, avec son côté paternaliste, est partie en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, méfiez-vous des Russes, des méchants Russes, parce que nous, Français, c'est nous qui vous aidons, nous, Français, c'est nous qui sommes vos amis, nous, Français, c'est nous qui sommes là pour vous quand il y a des problèmes. Ah, la politique, j'adore la politique, la diplomatie française. J'ai l'impression que ces diplomates-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Alors voilà l'article. Paris appelle les Ivoiriens à se méfier de la désinformation russe qui nourrit un sentiment anti-français. Nous aidons la population, mais nous leur demandons d'ouvrir les yeux et de réaliser qui aide et qui nuit, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna en visite à Abidjan. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a exhorté samedi la population ivoirienne à ne pas se laisser manipuler par la propagande russe qui nourrit un sentiment anti-français en Afrique. Oui, bien sûr. Oui. En visite sur Abidjan, vendredi et samedi, Catherine Colonna a interpellé les mesures prises par la France pour lutter contre la désinformation. Oui, la France lutte contre la désinformation dans les pays des autres en Afrique. Elle ne lutte pas contre la désinformation, bien évidemment, en France. Si ça se produit, mais c'est parce qu'il y a des forces à l'œuvre
qui vous raconte des sornettes, a-t-elle lancé lors d'une visite dans la bibliothèque 1949 dans le quartier populaire de Yopougon, où elle a rencontré le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré. Nous avons un devoir d'accompagner le développement du pays. Vous avez le devoir de ne pas vous faire prendre pour des imbéciles, a-t-elle ajouté. La France disposée à poursuivre son soutien. Elle a martelé que la France était disposée à poursuivre son soutien en faveur de la prospérité du pays et de l'inclusion d'une jeunesse qu'elle a qualifiée ambitieuse et talentueuse. Oh là là, nous aidons la population, mais nous leur demandons d'ouvrir les yeux et de réaliser qui aide et qui nuit, a-t-elle ensuite confié à quelques journalistes sélectionnés, pour relayer la propagande de la France, bien sûr. Il y a une question de responsabilité, presque personnelle, de ne pas laisser manipuler et de ne pas rester prisonnier de fausses informations, a-t-elle ajouté. Le ministre ivoirien a pour sa part estimé qu'il fallait trouver les instruments pour analyser, décrypter les fausses informations et ainsi éclairer. Nombre de responsables des deux pays redoutent que la propagande anti-française à l'œuvre au Burkina et au Mali voisins ne s'intensifie en Côte d'Ivoire. Alors là, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais moi j'ai ma petite idée. Alors, si maintenant on reprend les choses un peu plus en profondeur, voilà une ministre de la France qui se rend en visite officielle dans un autre pays qui est censé être un pays souverain. Et depuis ce pays, il déclare, en appelant les populations de ce pays à se méfier de la désinformation russe. Si on comprend bien, la France veut lutter contre l'influence russe, mais dans le même temps, elle-même fait de l'influence sur les populations africaines. Parce que l'objectif de la France est de sauver son influence qui, vous le savez tous, en ce moment, est en décrépitude totale. Oui, l'influence de la France est en décrépitude totale. Et ce n'est pas la faute des Russes, encore moins des Chinois ou encore moins des Turcs. Alors, avant de clairement répondre, à cette ministre Catherine Colonna, je vous montre que en réalité, ces déclarations farfelues que ces tartuffes de diplomates, de ministres font, ces ministres français qui sont en visite en Afrique, propagent sur les populations qui ne reçoivent plus ces manipulations. Vous allez comprendre qu'en réalité, c'est que des excuses. La vraie raison est ailleurs. Ces propos, ces déclarations ne sont que des éléments de langage pour distraire en réalité les populations. Alors, quand j'ai vu cette déclaration de la ministre, ma curiosité personnelle en tant qu'être humain m'a poussé à me renseigner rapidement. Alors, j'ai décidé de sonner un peu quelques contacts, quelques sources à nous pour savoir qu'est-ce qui se cache en réalité derrière cette visite et ces déclarations farfelues de cette ministre. Et alors, ce que je découvre, moi, ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris du tout de ce que je découvre. Selon les informations que j'ai réussi à obtenir, il semblerait que les renseignements français soient au courant que prochainement en Côte d'Ivoire, il risque d'avoir un soulèvement, il risque d'avoir des mobilisations, des manifestations contre la France, contre l'influence, contre la politique de la France avec son gardien de camp de concentration à dos mouton. Alors pour anticiper les choses, Paris, l'Élysée a décidé d'envoyer la ministre des Affaires étrangères de la France en Côte d'Ivoire pour
parler aux dirigeants de ce pays, aux ministres, aux journalistes, mais surtout pas seulement parler aux journalistes. La ministre est venue avec une petite manette d'argent qu'elle a eu le temps de distribuer à quelques journalistes et médias en Côte d'Ivoire sélectionnés pour l'occasion, pour permettre à ces médias et ces journalistes de renforcer la propagande anti-russe, de renforcer la manipulation au sein des populations ivoiriennes, parce que la DGSE est au courant que ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, va prochainement va déferler sur la Côte d'Ivoire. Donc pour anticiper d'éventuelles manifestations anti-politiques françaises en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, le dictateur qui siège à la tête d'une France en décomposition avancée, a décidé d'envoyer sa ministre, parce que lui-même, il n'a pas les coronesses d'aller. C'est toujours plus facile d'envoyer une femme pour aller faire son rôle d'homme, pendant que lui-même, il se pavane aux États-Unis pour cirer les bottes de son maître Joe Biden. Alors voilà, ça c'est la première information que notre source nous a donnée. La deuxième information, si vous n'êtes pas au courant, vous avez vu, il y a eu des déclarations du président du Nigeria qui a déclaré que les armes que les Occidentaux déversent en Ukraine, en ce moment, sont déjà en Afrique de l'Ouest, se retrouvent déjà au Nigeria. Alors, personne ne se pose la question, mais comment des armes déversées à des ukro-nazis pour lutter, pour faire la guerre aux Russes, se retrouvent déjà en Afrique de l'Ouest, dans des mains de leurs hommes, des terroristes, de certains rebelles séparatistes que Paris finance, entraîne, etc. Et quand je pose la question à notre source qui se trouve en Côte d'Ivoire, il me dit, tiens, ça tombe bien. Parce que ça fait des semaines maintenant, que un cargo de l'armée ukrainienne fait des va-et-vient en Côte d'Ivoire avec du matériel. Parce que cette personne qui m'informe, étant militaire, rassurez-vous, c'est un militaire au sein de l'armée ivoirienne. Une personne très bien placée. Et cette personne m'informe que près d'Abidjan, il y a un cargo de l'armée ukrainienne qui déverse en ce moment des armes en Côte d'Ivoire. Et ces armes-là équipent directement les groupes terroristes qui sont répartis un peu partout du Sahel et qui attaquent le Bénin et le Togo. Mais vous savez, pire encore, je vais vous montrer le cargo, je vais vous montrer la photo, parce que vous savez, comme je vous dis, c'est un militaire. Donc, il a le temps de prendre quelques photos et de me montrer ce cargo de l'armée, l'avion de l'armée ukrainienne qui ramène les armes que les Occidentaux déversent en Ukraine via la Côte d'Ivoire pour ensuite les envoyer aux groupes terroristes. Regardez, je vous montre. Normalement, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, si vous faites attention, vous allez normalement observer que ce cargo, ce que je vous montre sur la photo, ça fait des semaines que l'avion que vous voyez sur la photo, je vais même vous dire le modèle de l'avion parce que on a quand même tout reçu. C'est un cargo AC-130 de troupes de l'armée ukrainienne. Et ce cargo a cette capacité d'atterrir dans le désert où il n'y a pas de piste. Il y a des pistes, il y a des parties aménagées exprès pour ce cargo. Ça permet à ce cargo d'atterrir et de repartir. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais déjà parlé en vous disant que au Togo et au Burkina, il y a des militaires qui observent que un avion, un cargo survole le pays et
fait des atterrissages dans des zones où normalement il y a des groupes terroristes qui attaquent les populations. Et il s'avère que ce cargo qui fait des allers-retours entre l'Ukraine, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso et une partie du Togo, c'est un avion de l'armée ukrainienne. Et donc notre source militaire au sein de l'armée ivoirienne nous informe que l'avion de l'armée ukrainienne en ce moment ramène des armes que les Occidentaux envoient en Ukraine pour venir renforcer les groupes terroristes qui écument le Sahel et une partie du golfe de Guinée. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous devez savoir que les armes qui sont déversées en Ukraine, il n'y a pas de listing. Ça veut dire que les Occidentaux ne demandent pas aux Ukrainiens où vont ces armes, qui utilise ces armes, comment ces armes, ces bombes, ces missiles sont utilisés. Mais attention, quand la France donne des gilets pare-balles, des casques, ou ne serait-ce que des treillis, ou même des cartouches aux armées africaines, elle demande une listing pour savoir comment sont utilisés le matériel, qui utilise ces armes, qui utilise ces bombes. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, on ne demande rien, il n'y a pas de suivi, rien du tout. Et maintenant, ces armes-là se retrouvent directement en Afrique. Et ça équipe les groupes terroristes financés, entraînés par la DGSE, le service action de la DGSE, sous directement l'ordre de l'Élysée. Et donc maintenant, revenons aux déclarations de la ministre Catherine Colonna. Cette ministre trouve que elle avait besoin de dire aux Ivoiriens de se méfier de la propagande russe. Et donc, elle appelle les Ivoiriens à se méfier de la Russie. Alors, je ne vais même pas, aller vraiment en profondeur. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais commencer par cette vidéo. Je pense que c'est toujours mieux. Je vais commencer par cette vidéo. Attendez. Vous allez voir. Je vais commencer par cette vidéo. Et nous allons allez, regardez. On écoute cette vidéo. Attendez. Et comme ça, je vais répondre. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Regardez. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Les hélicoptères de l'opération Licorne ont pris pour cible des armes lourdes et des véhicules blindés appartenant à la gendarmerie d'Agban, des cibles pour protéger les civils selon l'état-major français. Ces frappes résultent d'une demande urgente du secrétaire général de l'ONU selon l'Élysée. Parallèlement, des hélicoptères des forces de l'ONU ont tiré sur le palais et la résidence de Laurent Gbagbo, ainsi que sur 2 camps de son armée. Les frappes sont des actes illégaux et une tentative d'assassinat selon l'un de ses conseillers. Ces frappes françaises et onusiennes interviennent le jour où les combattants d'Alassane Ouattara ont engagé une offensive pour en finir avec le régime de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara est reconnu internationalement comme le nouveau président de Côte d'Ivoire, élu lors de l'élection de novembre dernier. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français, selon le Quai d'Orsay. Voilà, vous avez vu cette vidéo? Et donc, je commence par cette vidéo. Madame la ministre, vous osez dire aux Ivoiriens de se méfier de la propagande russe en disant aux Ivoiriens, vous savez qui vous aide et qui vous nuit. Je crois que vous prenez les Ivoiriens et les Africains pour des stupides, pour des cons. Parce que dans votre cas, c'est le camembert qui accuse le Roquefort qu'il pue.
Alors, Madame la ministre, si peut-être vous n'avez pas la mémoire, je vais vous aider à vous souvenir de quelques faits qui se déroulent jusqu'à maintenant. Qui a bombardé le palais présidentiel de Laurent Gbagbo? Qui a installé le rebelle Ouattara au pouvoir par les armes? Qui tue les Ivoiriens? Est-ce que c'est la Russie ou c'est la France? Vous venez de voir les images par vous-même. C'est bien la France qui tue les Ivoiriens. C'est bien la France qui exécute les sales besognes pour ses intérêts en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Russie qui est partie bombarder le palais d'un président élu, un président d'un pays souverain, au nom d'un soi-disant mandat de l'ONU. Mais pourquoi c'est toujours la France qui bombarde des palais présidentiels en Afrique? Pourquoi c'est toujours la France qui tue des présidents en Afrique au nom d'un mandat de l'ONU? C'est la même chose qui s'est déroulée en Libye. Mais là, restons ici sur le cas, de la Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas fini. Qui a payé des mercenaires ukrainiens et biélorusses pour aller piloter des avions de combat en Côte d'Ivoire pour bombarder le camp militaire en Côte d'Ivoire et bombarder les civils? Ce n'est pas la Russie, c'est encore une fois la France. Quand ces mercenaires, ces pilotes ukrainiens et biélorusses ont été interpellés en fuyant la Côte d'Ivoire après le bombardement des populations, quand ces Ukrainiens mercenaires que la France, l'Élysée, avait embauchés pour aller faire du mercenariat en Côte d'Ivoire, quand ils ont été interpellés au Togo par les autorités togolaises, qui a demandé aux autorités togolaises de les relâcher? Ce n'est pas la Russie, mais c'est la France. Regardez ceci. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que vous êtes dans une posture victimaire. Regardez cette vidéo. 9 militaires français et un civil américain y avaient été tués. Les avions étaient pilotés par des mercenaires biélorusses et des copilotes ivoiriens. Ils sont absents du banc des accusés. Les victimes, elles, attendent des réponses. Les détails dans ce journal. Le groupe État islamique s'étend au Mozambique. Les djihadistes qui ont lancé une attaque mercredi. Et puis, pourquoi la France a-t-elle donné l'ordre de laisser partir les auteurs présumés du raid de Bouaké alors que les autorités togolaises les avaient appréhendés? C'est la question que se posent les victimes et leurs familles alors que le procès du bombardement de la base française s'est ouvert ce lundi. Ce raid avait causé la mort de 9 soldats français, 38 autres avaient été blessés. Et oui, la France n'hésite pas. À l'ouverture du procès aux assises ce matin, Thierry Jardry était l'un des premiers à rejoindre la salle d'audience. L'attaque de Bouaké, il la porte depuis 16 ans dans sa chair. Il y avait trois morts autour de moi lorsque c'est arrivé. Moi, j'étais grièvement blessé. La jambe est morte. Je ne peux pas marcher normalement. Et puis, donc tous les jours, vous vous levez. Vous avez ce mal, il vous rappelle la Côte d'Ivoire. Comme lui, près de 70 personnes se sont portées partie civile au procès. Alexia Capdeville, elle, a perdu son père dans l'attaque. J'ose espérer que la vérité va quand même éclater. Aujourd'hui, on est là pour ça. Il y a 3 semaines qui vont se passer justement pour qu'on puisse avoir toutes les réponses à nos questions. Des réponses pour éclaircir l'une des affaires de la France en Afrique. En 2004, l'armée française s'interpose entre les rebelles ivoiriens et les forces gouvernementales. C'est à ce moment-là, en pleine guerre civile, que se déroule le bombardement sur le camp français de Bouaké. Bilan 10 morts et 39 blessés. Ceux qui ont frappé ce jour-là, les voici. Des pilotes ivoiriens loyalistes et des mercenaires biélorusses. Aujourd'hui, ils sont morts ou en cavale. Voilà pourquoi le box des accusés est vide. On n'a pas été en mesure d'interpeller les coupables, de les arrêter, de les présenter aujourd'hui dans cette cour pour qu'on puisse leur poser des questions. Finalement, on aimerait comprendre pourquoi cette recherche de vérité a raté dès le début. Si les accusés sont absents au procès qui s'ouvre aujourd'hui, des témoins clés seront appelés à la barre, notamment les anciens ministres de l'époque, Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin. C'est sur eux que comptent les familles pour répondre à leurs nombreuses questions et notamment celle-ci,
Qui a commandité l'attaque sur Bouaké? Et Marc Perelman était notre envoyé spécial à la Cour d'assises Mais- de Paris. Il nous explique que plusieurs ministres en poste à l'époque sont attendus Écoutez. à la barre pour témoigner, mais que certains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas. Ah oui, écoutez, hein. Les accusés sont au nombre de 3. Il s'agit d'un pilote, un mercenaire biélorusse et de 2 copilotes ivoiriens. Aucun n'est présent. Des mandats d'arrêt ont été lancés il y a des années, mais ils ne seront pas là pour répondre des chefs d'accusation d'assassinat, de tentatives d'assassinat pour lesquelles ils encourent la peine de réclusion à perpétuité. Mais les familles veulent surtout avoir des réponses à ce qui s'est passé après ce bombardement, à savoir pourquoi est-ce que ces pilotes et ces copilotes qui étaient parfaitement identifiés par les forces françaises sur place ont été arrêtés, puis relâchés, puis à nouveau arrêtés cette fois par les autorités togolaises quelques jours plus tard, qui ont demandé à Paris, est-ce que vous voulez que ces mercenaires soient interrogés par vous, arrêtés? Silence de Paris, on ne les a plus jamais revus. Et donc, les 3 ministres... Alors, vous avez compris ou pas? Des mercenaires biélorusses payés par la France, payés par l'État français, qui sont partis en Côte d'Ivoire, piloter des avions de combat pour bombarder le camp militaire de Bouaké. Parce que pour que la France légitime une intervention contre l'ancien président élu qui était au pouvoir, la France n'a pas hésité à sacrifier ses propres soldats, à sacrifier des pères de famille, des enfants des gens, pour légitimer une fausse intervention. Alors, pour ne pas utiliser, bien évidemment, directement des pilotes français, l'Élysée est parti payer des mercenaires biélorusses. Vous avez vu les images qui sont allés en Côte d'Ivoire, un pays souverain, bombarder un camp en Côte d'Ivoire. Ces mercenaires ont pris la fuite. Les militaires français les ont interpellés, les ont relâchés. Les autorités togolaises les ont interpellés, les ont relâchés parce que Paris a ordonné qu'on relâche ces mercenaires. Alors, Madame la ministre, quand vous allez en Côte d'Ivoire, dire aux Ivoiriens de se méfier de la propagande russe que vous savez qui aide et qui nuit. Alors, moi, je pense que vous êtes dans ce qu'on appelle la projection. Vous êtes dans la projection. En réalité, c'est vous qui nuisez aux Ivoiriens et c'est plutôt les Russes qui vous dérangent. Parce que ce n'est pas les Russes qui tuent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Russes qui ont mis Ouattara au pouvoir par les armes. Et ce n'est pas fini. Je vais encore montrer les crimes que la France se permet de faire, en Côte d'Ivoire. Attendez, regardez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah là 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 là. Je ne vais même pas dire, moi, contrairement à vous, je ne dirai pas aux Ivoiriens ce qu'ils doivent vous faire. Les Ivoiriens sont adultes et réfléchissent par eux-mêmes pour savoir en réalité qui nuit aux Ivoiriens et qui les aide. Alors, regardez, les tueries du pont. Attendez. Je vais trouver la vidéo et je vais vous montrer. Quand l'armée française n'a pas hésité à tuer des Ivoiriens avec des calibres 50 depuis des hélicoptères. Regardez. Je vous montre, je cherche la vidéo hein, pour montrer... Je cherche la vidéo et je vais vous montrer. Je sais que les Ivoiriens connaissent, mais il y a peut-être des Français qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant. Alors, on va montrer quelques crimes de l'armée française, de la France, en Côte d'Ivoire. Attendez. Le deuxième grand titre de l'actualité, c'est la tension toujours très forte qui règne en Côte d'Ivoire. Les partisans du président Laurent Gbagbo, qui se surnomment les Patriotes, ont repris leur manifestation dans le... Regardez. Cet après-midi devant l'hôtel Ivoire à Abidjan. Le deuxième grand titre de l'actualité, c'est la tension toujours très forte qui règne en Côte d'Ivoire. Une fusillade a éclaté cet après-midi devant l'hôtel Ivoire à Abidjan.
faisant au moins 7 morts, dont un soldat ivoirien. D'autre part, le président sud-africain Thabo Mbeki est arrivé sur place. Il tente une médiation pour ramener le calme dans le pays. Jean-Marc Pitt. Depuis ce matin, les partisans du président Laurent Gbagbo, qui se surnomment les Patriotes, ont repris leur manifestation dans le quartier présidentiel d'Abidjan. Des fusillades ont eu lieu à proximité de l'hôtel Ivoire, contrôlé par les militaires français. Elles auraient fait 7 morts et plusieurs blessés. Selon le ministère ivoirien des Affaires sociales, 30 de leurs concitoyens auraient été tués depuis samedi au cours de manifestations anti-françaises. Aujourd'hui à New York, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies a gravement mis en accusation les autorités et la presse française. La France ne peut jamais sanctionner. Elle a massacré des citoyens innocents. Voilà ce que fait la France en silence. Et TV5 n'a jamais montré cela. Elle vous montre des foules hostiles, avec des bois en main, des machettes, des Français qui pleurent parce qu'on les maltraite. Mais elle ne vous montre pas les Français qui tirent à balles réelles, à 5 mètres, dans la foule, à partir d'hélicoptères. Lorsqu'ils étaient trop isolés ou trop menacés. Voilà, vous avez compris ou pas? Hein? La France tue des Ivoiriens en toute impunité. La France bombarde des Ivoiriens en toute impunité. La France déporte un président élu par des Ivoiriens en toute impunité. La France massacre des soldats ivoiriens en toute impunité. Mais la France nous dit en 2022 que les Ivoiriens doivent se méfier de la propagande russe parce que c'est la France qui les aide et c'est la Russie qui est là pour les nuire. Je pense que jusqu'à maintenant, on est d'accord hein, que on ne voit pas comment la Russie nuit aux Ivoiriens. Si vous avez des éléments, des vidéos ou je ne sais quoi, des méfaits de la Russie contre le peuple ivoirien, n'hésitez pas à me l'envoyer. Parce que moi, j'ai fait mes recherches et je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu, ne serait-ce que un Russe en train d'égorger un Ivoirien. Je n'ai pas vu un Russe en train de spolier les terres des Ivoiriens. Non, par contre, je vois qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les Français qui spolient les terres des Ivoiriens. Je vois qu'en Côte d'Ivoire, c'est les multinationales françaises qui pillent les richesses des Ivoiriens. Est-ce que vous êtes au courant qu'en Côte d'Ivoire, il y a du pétrole? Oui, la Côte d'Ivoire produit du pétrole. Et elle envisage même d'augmenter sa production. Mais les Ivoiriens, combien d'Ivoiriens sont au courant qu'en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien produit du pétrole? Et savez-vous qui récupère ce pétrole? Ah oui, encore une fois, c'est la France. Voilà. Alors, quand la ministre des Affaires étrangères va en Côte d'Ivoire et se tient à côté des ministres, rend visite à Ouattara et dit aux Ivoiriens, méfiez-vous de la Russie. En réalité, quand la France dit quelque chose, il faut toujours regarder l'inverse. Puisque la France dit, méfiez-vous des Russes, cela veut dire en réalité, méfiez-vous de la France. Parce que le malheur des Ivoiriens, ce n'est pas la Russie. Qu'est-ce que les pauvres Russes font comme mal aux Ivoiriens? Le malheur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens et des Africains, c'est la France. C'est la France qui, depuis des années, commet des crimes multicentenaires sur les populations en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en Côte d'Ivoire, je vais vous montrer encore une vidéo. Vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir comment la France n'hésitait pas à massacrer. Je vais vous montrer une vidéo qui date à peine d'il y a 60 ans. Parce que quand on parle d'esclavage, il y a des Français bornés ou quelques Africains étourdis qui nous disent « Oui, mais l'esclavage, ça fait longtemps. » Oui, parce qu'il n'y a que la souffrance du peuple africain, du peuple afro,
qui n'intéressent pas les gens. Il n'y a que notre souffrance qu'on peut oublier, qu'on peut piétiner. Oui, mais quand il s'agit des autres, attention, la mémoire est très importante. Même 3000 ans après, il faut parler de leur souffrance. Mais quand il s'agit des Africains, quand il s'agisse des Africains, bof, il faut oublier, sinon c'est de la victimisation. Regardez, il y a 60 ans, ce que la France faisait en Côte d'Ivoire. Comment elle massacrait des populations. Comment elle tuait des enfants. Parce que ces villageois ne voulaient pas payer d'impôts colonial. Regardez. École sans médecin en Afrique. On ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases... Ça, c'est la première partie. Vous avez vu, moi, pour moi, c'est encore insoutenable quand j'écoute et quand je regarde cette vidéo. Un enfant de 7 ans abattu d'une balle dans la tête, une balle française, au nom du peuple français. Une femme enceinte mitraillée par les militaires français, au nom du peuple français. Le chef du village mitraillé par l'armée française, au nom du peuple français. Pourquoi? C'est quoi la raison? Quel tort ces villageois en Côte d'Ivoire? Quel tort? Tout simplement parce que ces villageois ne pouvaient pas payer l'impôt colonial il y a 60 ans. Et il y a 60 ans, ceux qui luttaient pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, avant que De Gaulle ne donne une fausse indépendance, qui les soutenait? Ah, c'était la Russie. Qui les donnait les armes pour combattre, pour lutter, pour défendre leur territoire contre le colon, l'envahisseur? C'était la Russie. Vous savez, peuple africain, citoyens français, moi je trouve que les Africains sont vraiment trop gentils. Parce que quand on voit ces vidéos, quand on voit ces vidéos, toute personne qui a une conscience, toute personne qui possède une mémoire, pour moi normalement, après de tels massacres, il y a 60 ans, la ministre des Affaires française ne peut pas se tenir en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens, méfiez-vous des Russes. C'est nous, la France, qui vous aidons. Et c'est les Russes qui vous veulent du mal. Parce que cela démontre qu'en réalité, nos pays ne sont pas des pays indépendants. Que nos pays sont des camps de concentration. Sinon ça, c'est une mémoire qui devrait normalement être entretenue, enseignée dans les écoles, pour nourrir le patriotisme en Côte d'Ivoire. Je pense qu'un pays doté de mémoire historique, où une population est bien éduquée historiquement, ne peut pas laisser des ministres français venir fouler le sol de leurs ancêtres, où il y a 60 ans, la France tuait femmes, enfants, bébés, vieillards, au nom de la civilisation coloniale. Alors, on continue la vidéo. Les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire,
C'est le trust anglo-saxon Unilever. 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année. 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Ah, vous avez vu ou pas? La France qui aide les Ivoiriens. Elle utilisait des êtres humains à la place des turbines pour alimenter les maisons des colons blancs qui occupaient la Côte d'Ivoire. La France utilisait des êtres humains à la place des turbines qui faisaient tourner l'électricité toute la journée, toute l'année, à la place des turbines. Parce que il faut utiliser les nègres au lieu d'utiliser des turbines. C'est ça le bien que la France fait aux Ivoiriens, cher ministre des Affaires étrangères. C'est ça le bien que vous faites ou que vous avez fait aux Ivoiriens. Moi, jusqu'à maintenant, je ne vois pas une seule vidéo des Russes en train de faire le quart de ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des vidéos qui datent de il y a à peine 60 ans. Mais je vous ai aussi montré des vidéos qui datent encore de maintenant et je vous montrerai encore des vidéos d'aujourd'hui de ce que la France fait en Côte d'Ivoire. Et je pense que après cette vidéo, contrairement à vous, je n'ai pas besoin de dire aux Ivoiriens que c'est la France qui est la méchante, c'est la France qui fait du bien ou que c'est la Russie qui est la méchante. Les Ivoiriens sauront eux-mêmes, en réalité, qui fait du bien à la Côte d'Ivoire et qui ne fait pas du bien à la Côte d'Ivoire. Et de qui les Ivoiriens, normalement, doivent se méfier. On continue la vidéo. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Oscar et d'Unilever montent en flèche. Voilà. Vous voyez ou pas? Et dans cette vidéo, les entreprises citées qui engregeaient, qui prenaient, qui s'enrichissaient sur la misère, l'exploitation des Ivoiriens, ce n'est pas des entreprises russes, mais c'est bien des entreprises françaises. Alors, Madame la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qu'est-ce que la France a fait après ces crimes? Après cette barbarie sur les Ivoiriens? Avez-vous dédommagé le peuple ivoirien? Avez-vous dédommagé le peuple ivoirien? Avez-vous ne serait-ce dédommagé les familles de ces enfants abattus d'une balle dans la tête avec des balles françaises tirées par des militaires français? Avez-vous dédommagé ces villageois? Ces crimes que la France a posés contre le peuple ivoirien jusqu'à aujourd'hui, en 2022? Non. Mais vous venez maintenant vous tenir là, debout, et dire aux Ivoiriens, méfiez-vous des Russes. Nous vous aidons. Nous vous aidons. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte à la mémoire des martyrs du peuple ivoirien. C'est une insulte à la mémoire de ces enfants, de ces femmes que vous avez tués pour la prospérité, la grandeur, la brillance,
la richesse de la France. Alors quand vous dites dans votre vidéo que vous aidez la Côte d'Ivoire pour sa prospérité, vous aidez la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour leur prospérité. Non, Madame la ministre, c'est les Ivoiriens, c'est les Africains qui donnent la prospérité à la France. C'est grâce à l'exploitation des Ivoiriens que vous avez la prospérité en France. Ce n'est pas l'inverse. N'inversez pas les rôles. Cessez de manipuler les gens. Cessez de manipuler les gens. Et après, vous allez dire que nous, les panafricanistes, nous, les leaders d'opinion, nous sommes payés par les Russes pour accuser la France. Mais on n'a pas besoin d'être payé par les Russes. On n'a pas attendu les Russes pour dénoncer. Les Ivoiriens n'ont pas entendu les Russes pour manifester. Les preuves sont là, les faits sont là, historiquement parlant. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, on continue la vidéo. Et je pense que les Ivoiriens, les Africains, il est temps de... Comment je peux dire ça? Il est temps de vous imprégner la mémoire historique de votre pays, de vos pays. La souffrance de vos peuples. Il est temps de le savoir. Et que si aujourd'hui vous subissez, si aujourd'hui vous vivez ce que vous vivez en Côte d'Ivoire, l'exploitation, la spoliation, la misère, le franc CFA, c'est juste une continuité, modernisée du néocolonialisme, de la colonisation, qui est aujourd'hui le néocolonialisme. En réalité, rien n'a changé. La Côte d'Ivoire était une colonie de la France. Aujourd'hui, c'est un camp de concentration. Pourquoi je dis que les pays africains sont des camps de concentration? Pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire est un camp de concentration français? Tout simplement parce que un pays qui n'est pas responsable de sa monnaie, un pays qui n'est pas responsable de sa politique, un pays qui n'est pas responsable de ses décisions souveraines, un pays qui ne contrôle pas sa politique culturelle, un pays qui n'est pas responsable de ses terres, un pays qui n'est pas responsable économiquement. Mais je suis désolé, c'est un camp de concentration. Ce n'est pas un pays, puisque en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas responsables de tout ce qui se passe dans leur pays. C'est un camp de concentration. Allez, on continue, on regarde la vidéo. Que les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Malgré ça, l'idéologie en France, les suprémacistes ont réussi à faire croire aux Français que les Noirs, les Africains n'aiment pas travailler, que les Africains ne travaillent pas. Et pourtant, dans cette vidéo, on voit que vous avez colonisé ce peuple parce que ce peuple travaille, parce que ce peuple travaillait non-stop comme des machines, à la place des machines. Mais on a quand même réussi à faire croire à l'opinion que les Noirs n'aiment pas travailler, les Africains n'aiment pas travailler, mais pourtant, on voit que c'est l'inverse. Comment je regarde ces vidéos? Je me dis que les Ivoiriens sont encore gentils. Les Africains sont encore trop gentils.
Parce que vous savez, si à la tête de ces camps de concentration, il y avait des braves, je peux vous garantir que depuis longtemps, on aurait déjà fini avec la France. Depuis longtemps, on aurait déjà terminé avec la France. Mais si ça continue aujourd'hui, c'est parce que, avant de se retirer, ils ont été malins en formant des nègres qui ont pris la place des contremaîtres blancs pour ensuite diriger ces plantations et continuer à les enrichir. Moi, je ne comprends pas qu'une ministre dotée d'une intelligence, que cette ministre se déplace en Côte d'Ivoire et balance de telles sottises aux populations en disant que nous, la France, nous vous aidons. C'est les Russes qui vous veulent du mal. Moi, j'ose espérer ou j'ose croire que il y a des Ivoiriens qui arrivent encore à gober de telles propagandes destinées à des enfants de maternelle. Parce que pour moi, la propagande française, c'est une propagande destinée à des enfants de maternelle. C'est pas une propagande pour les adultes. Parce que toute personne adulte ne peut pas gober de telles inepties, de telles sottises, de telles déclarations saugrenues. Mais les faits sont là. Les faits historiques sont là. C'est la France qui est responsable de vos malheurs en Côte d'Ivoire. C'est la France qui tuait vos grands-parents. C'est la France qui tue vos parents. Et c'est la France qui continue de tuer vos enfants. Alors comment vous pouvez embrasser, comment vous pouvez baisser la tête, embrasser cette politique qui vous décime, qui vous méprise, qui vous exploite? Comment vous pouvez? Pour moi, normalement, tout Africain doté d'une conscience devrait normalement enseigner à ses enfants que la politique française est l'ennemi éternel, l'ennemi de chaque citoyen africain. On ne peut pas enseigner à nos enfants que la politique française, la France, est l'ami du peuple africain. C'est des mensonges, c'est des balivernes. Si la France n'a pas changé depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, pourquoi la France va changer en 2022? Ah, tout simplement parce qu'elle accuse la Russie de sa décrépitude, parce qu'elle pointe du doigt la Russie pour ne pas assumer ses crimes, pour ne pas assumer son passé, son présent, le comportement vis-à-vis du peuple africain. Regardez. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France, mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville. Eh oui, vous avez compris ou pas? Oui. À chaque fois que les Africains se dressent ou se sont dressés contre cette politique barbare,
contre cette politique coloniale en réponse pour remettre à leur place, comme la France a fait en Côte d'Ivoire. Elle a toujours utilisé la violence, les meurtres, les assassinats, les balles, les fusils. Voilà comment la France, à chaque fois, répond quand les Africains se lèvent pour dire non, on ne veut plus l'accepter, on ne veut plus subir. Et je vais vous dire une chose, quand je vous dis armons-nous idéologiquement, ce n'est pas juste un slogan comme ça. Parce que quand on est armé idéologiquement, c'est plus facile de décrypter, de comprendre. Vous savez, la doctrine politique coloniale de la France, vous savez c'est quoi la doctrine coloniale de la France vis-à-vis des nègres, vis-à-vis des noirs? C'est la violence. Et c'est écrit noir sur blanc. Quand les noirs se lèvent, il faut utiliser la violence pour les remettre à leur place. Voilà pourquoi même jusqu'à maintenant en 2022, vous pouvez le voir dans les colonies ou dans les camps de concentration que possède la France. Je vous donne l'exemple des colonies aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Vous avez vu, à chaque fois que les Noirs dans ces colonies se sont levés, se sont dressés contre cette politique coloniale, en réponse, on applique la doctrine française qui est la violence, la répression, la barbarie pour montrer aux Noirs que à chaque fois que vous allez vous lever, soit on s'arrange, on vous donne un peu d'argent, vous fermez votre bouche, soit on vous tue, on vous massacre, on vous brutalise. Et ça a toujours été comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est ça la doctrine idéologique que les gouvernements de France appliquent sur les populations noires d'Afrique et dans les Caraïbes. Parce que je ne vais pas vous rappeler dans cette vidéo que la France est une république impérialiste qui a obtenu sa prospérité, sa grandeur avec l'esclavage et la colonisation de mon peuple. Je ne vais pas vous le rappeler parce que vous êtes déjà au courant que c'est l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme qui donne la grandeur à la France, la prospérité à la France. Moi, je m'en fiche que les renseignements français, que le ministère de l'Intérieur en France me fiche en tant que danger pour la France en disant que je suis un idéologue. Mais je ne suis pas un idéologue terroriste. Je n'utilise pas des armes. Je suis un idéologue terroriste soucieux de la paix. Moi, je suis un terroriste de la paix. Je ne suis pas un terroriste comme vous qui tuez les populations. Non, moi, je suis un terroriste de la paix. C'est pour cela que vous nous diabolisez, vous estimez que nous sommes extrémistes. Parce que la vérité est toujours extrémiste. Et donc, si selon vous, je suis un idéologue, alors il n'y a pas de souci. Mais mon idéologie à moi, ce n'est pas une idéologie utilisée pour s'attaquer à des êtres humains. Ce n'est pas une idéologie pour réduire des êtres humains en esclavage, en colonisation, au nom du capitalisme. Parce que ce que fait la France en Côte d'Ivoire, quand la ministre va en Côte d'Ivoire et pond ses déclarations, c'est juste au nom du capitalisme. Parce que vous savez, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont plus propriétaires de la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens ne sont plus propriétaires de leur pays. Les Ivoiriens ne sont plus propriétaires de leur terre. Les propriétaires de la Côte d'Ivoire, c'est la Banque mondiale, le FMI et le World Forum économique. ADO ne travaille pas pour les Ivoiriens. ADO travaille pour le World Forum économique, pour le FMI, pour la Banque mondiale, pour ces usuriers, ces rentiers qui ont pris possession de votre pays, mais via vos propres semblables nègres. Ça veut dire avant, c'était eux, comme vous voyez dans la vidéo, c'était eux
qui étaient là, sur vos terres, physiquement, comme rentiers, pour prendre vos richesses. Maintenant, non. Ils utilisent des Noirs qui les représentent, qui sont comme vous, et vous ne les voyez pas directement, mais c'est toujours eux qui possèdent la Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On expulse des habitants, on vole leurs terres et on ne les dédommage pas. Et quand vous revenez, ce sont les multinationales françaises ou ce sont les expatriés français qui viennent récupérer vos terres. Alors que vous-même, Ivoiriens, vous êtes des apatrides, vous êtes des sans-terre sur vos propres terres. Est-ce que ça c'est normal? Moi je dis aux Ivoiriens, au peuple africain, notre lutte que nous faisons, c'est une lutte pour récupérer nos terres. On ne peut pas être sans terre sur ses propres terres. Une terre, ça ne se donne pas. Alors qu'à l'heure où je vous parle, Ado a vendu vos terres aux multinationales françaises, à la Banque mondiale, au FMI, aux usuriers. Ce sont eux qui dirigent vos pays. Vous n'êtes que des choses sur cette terre pour eux en Côte d'Ivoire. Ils ne vous considèrent même pas. C'est la même chose dans les pays d'Afrique. Nous sommes là juste pour garder les terres. En fait, eux, ils ont des terres. Et les Africains, les Noirs sur ces terres sont comme des bétails. Vous voyez, quand un propriétaire terrien achète des terres, et sur ces terres, il a des têtes de bétail qui sont dessus, avec des gardiens qui gèrent ces bétails, qui gèrent ces richesses. C'est la même chose dans nos pays en Afrique. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien représente une tête de bétail que des gardiens comme Ado gardent sur ces terres qui enrichissent la France. C'est pour ça que cette dame peut se permettre de venir en Côte d'Ivoire faire de telles déclarations et que parmi les journalistes qui sont venus soi-disant écouter et relayer, aucun de ces journalistes ne lui pose la question, mais madame, les crimes de la France en Côte d'Ivoire, il y a 60 ans, n'ont jamais cessé. Les crimes de la France, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, n'ont jamais cessé et continuent jusqu'à maintenant. Qu'avez-vous fait pour les Ivoiriens qui sont massacrés tous les jours avec la politique de la France? Qu'est-ce que la France a fait aux Ivoiriens à qui on a volé leurs terres pour les donner aux multinationales françaises? Est-ce que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a redistribué les terres spoliées aux Ivoiriens à leurs propriétaires? Non. Non. On entasse les Ivoiriens dans des bidonvilles à Yopougon. On entasse les Ivoiriens dans des maisons délabrées. Ils n'ont même pas de porte. Ils n'ont même pas de numéro avec une adresse. Alors qu'en tant qu'être humain, l'existence d'un être humain, c'est l'adresse, ton adresse. Et pendant ce temps, on diffuse à travers les médias, ces médias qui sont là pour occulter la raison, pour manipuler les Ivoiriens, pour leur dire, regardez, Ado développe le pays, il y a des maisons, on construit des maisons. Mais est-ce que vous pensez réellement que les promoteurs immobiliers qui font construire ces maisons, louées à 3 millions de francs CFA ou vendues à 30 millions d'euros en Côte d'Ivoire, vous pensez que ce sont les Ivoiriens qui les achètent? Vous pensez réellement que c'est l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien de la classe moyenne? Il n'y a même pas de classe moyenne, j'allais dire la classe moyenne. Il n'y a même pas de classe moyenne en Afrique. Vous pensez que ce sont les Ivoiriens qui achètent ces maisons, ces appartements que les entreprises françaises construisent dans le pays? Non. Encore une fois, c'est la même chose. On développe pour les riches, pour les expatriés. Mais le peuple ivoirien, lui, ne profite pas de ce changement, ne voit pas le bout de ce changement. Le pétrole produit en Côte d'Ivoire. Mais où va l'argent de ce pétrole? L'argent du cacao, l'argent du café, les richesses de la Côte d'Ivoire. Où est parti l'argent? Puisque l'école n'est même pas gratuite en Côte d'Ivoire. L'école n'est même pas en droit constitutionnel en Côte d'Ivoire.
la santé, se soigner n'est même pas en droit pour les Ivoiriens. Parce que oui, en 2022, il y a des Ivoiriens qui meurent encore devant les hôpitaux, qui attrapent des maladies sorties du Moyen-Âge, dont les médicaments se trouvent ici à Paris, dans les pharmacies, pour 2 €. Chaque année, l'État ivoirien fait des évacuations sanitaires pour ses fonctionnaires à hauteur de 80 millions d'euros. Alors qu'avec ça, on peut construire on peut construire un hôpital de référence chaque année à travers le pays. Mais pourquoi ils ne le font pas? Tout simplement parce que le maître, le propriétaire de la Côte d'Ivoire, les vrais maîtres terriens de vos terres en Côte d'Ivoire ne les autorisent pas. Ce qu'ils font, ça c'est que pour les entreprises françaises. C'est que pour les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Donc, moi je suis désolé. Ce n'est pas être contre Ouattara, ce n'est pas être contre ceci, mais c'est juste de dire qu'il faut être réaliste. Donc cette ministre qui foule le sol ivoirien, pour moi, est une insulte. C'est une insulte à la mémoire de vos ancêtres. C'est une insulte à la mémoire de vos grands-parents. Une insulte à la mémoire de vos martyrs. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Russie qui est venue couper des têtes à des Ivoiriens et jouer au ballon avec. Ce n'est pas la Russie qui bombarde, qui tue, qui exploite, qui vole les terres des Ivoiriens. Non, ce n'est pas la Russie. C'est la France. C'est la France. Les faits sont là. Je viens de vous démontrer ces faits historiques. Parce que si je parle sans prouver, les gens diront que c'est parce que je suis contre Ado. Moi, je ne suis pas contre Ado. Je suis contre la politique que Ado fait en Côte d'Ivoire. Cette politique qui est une continuité de la colonisation sur le peuple ivoirien. Parce que je me bats pour la liberté du continent africain. Je me bats pour la liberté du peuple afro à travers le monde. Donc, chers Ivoiriens, maintenant, à vous de juger qui réellement vous aide, qui sont vos ennemis et qui ne vous veulent pas du bien. Et je pense que vous êtes assez grand pour décider. Et je ne vous dirai pas, contrairement à cette ministre, venir me comporter comme un paternaliste pour vous dire, cher Ivoirien, mais vous ne voyez pas que... Non, je sais que vous êtes adulte. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, le peuple a une conscience politique. Je sais que le peuple ivoirien, contrairement au reste du peuple de la sous-région, c'est un peuple politiquement très avancé. Alors, ne croyez pas à ces éléments de langage que cette ministre en mission est venue faire en Côte d'Ivoire. Parce que je rappelle les informations principales dans cette vidéo. La ministre est venue avec une manette d'argent qu'elle a distribuée aux journalistes pour permettre aux journalistes de faire des articles anti-russes. Deuxième information, les renseignements ont reçu des informations comme quoi dans les semaines à venir, il y aura des soulèvements, des manifestations contre la présence de la France en Côte d'Ivoire. Et troisième information, les armes envoyées en Ukraine se retrouvent en ce moment en Afrique de l'Ouest au Sahel parce qu'il y a un cargo de l'armée ukrainienne qui déverse ses armes directement en Côte d'Ivoire, qui fait des navettes entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine pour amener ses armes depuis la Côte d'Ivoire, ensuite dispatchées dans la sous-région. Voilà les informations principales qu'il faut retenir dans cette vidéo. Je ne vais pas rester longtemps, je vais m'arrêter là, parce que vous avez vu par vous-même que l'ennemi éternel du peuple ivoirien, ce n'est pas la Russie, puisque pendant que la France colonisait, les Ivoiriens massacraient les Ivoiriens, des enfants, des pères, des mères. C'était la Russie, l'URSS, qui soutenait les indépendantistes, qui soutenait ceux qui se rebellaient, ceux qui se sont levés contre cette politique en les soutenant, pour se battre. Ce n'était pas la France. Alors, cher peuple ivoirien d'Afrique, réfléchissez et vous aurez la réponse vous-même de à qui profite le crime
en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que gagne cette ministre? Qu'est-ce que gagne la France quand elle demande aux Ivoiriens de se méfier de la propagande russe ou de se méfier de la Russie? Qu'est-ce qu'elle gagne en réalité? C'est ça qu'il faut voir. Ne regardez pas ce qu'on vous montre devant, mais regardez ce qu'on ne vous montre pas. Ce qui se cache derrière. Parce que dire « méfiez-vous », ça ce sont les motifs déclarés de la France. D'accord? Ça c'est les motifs déclarés. Hein? Les motifs déclarés, c'est « méfiez-vous de la Russie, nous on vous aide, la Russie est là pour vous nuire ». Mais les motifs non déclarés, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui devrait vous intéresser. Les motifs non déclarés. C'est toujours ça qu'il faut analyser, pas les motifs déclarés. Sur ce, je vous dis bon week-end, bon dimanche, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche. Merci beaucoup. Ciao.